Le gouvernement Bayrou vient de chuter, c'est la fin du suspense et c'est aussi loin d'être une surprise. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Il prend la sortie ce lundi après un vote de confiance qui n'a pas obtenu la majorité nécessaire à l'Assemblée nationale. On revient sur cette journée. À 15h, le nouveau ex-premier ministre a donné un discours d'une quarantaine de minutes pour convaincre l'Assemblée de le laisser en poste. Un discours qui ressemblait beaucoup à toutes ses prises de parole ces dernières semaines. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Et le poids de la dette, déjà insupportable, sera de plus en plus lourd et de plus en plus cher, où notre pronostic vital est engagé. Dans la foulée, c'était au tour des présidents de groupe de l'opposition de réagir, comme Boris Vallaud du PS. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas été au rendez-vous. Nous n'avons eu que désinvolture, manœuvres dilatoires, fausses promesses et vraies trahisons. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous faire confiance. Les socialistes prennent la responsabilité d'affirmer qu'ils sont prêts, avec la gauche et les écologistes, à gouverner et à rechercher dans un même élan la stabilité politique et la justice fiscale, sociale, territoriale. Nos choix ne sont pas les vôtres. Laurent Wauquiez, DLR. Vous m'aviez dit que vous étiez prêt à entendre la parole et à clarifier la position. Cette parole, nous l'avons attendue et nous ne l'avons jamais entendue. Et je le regrette, je vous le dis avec la même franchise. Parce que si vous aviez écouté la France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime des députés de la droite républicaine. Ce que je propose, c'est un accord d'intérêt général pour que les 18 mois devant nous soient des mois utiles. Pour que les 18 mois devant nous ne soient pas ceux du blocage à répétition et de l'impuissance publique. Oui, nous avons 18 mois, pas pour réécrire l'histoire, pas pour promettre une révolution à crédit. 18 mois pour chercher des convergences d'intérêt général. Trancher les urgences. Après ça, rebelote, François Bayrou s'est exprimé avant le vote. Je n'ai pas cité à la tribune les membres du gouvernement, mais je veux simplement leur dire à chacune et chacun d'entre eux que ces 9 mois ont été pour le Premier ministre des mois de profond bonheur. Nous avons réussi contre tous les pronostics à former une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de poids lourds et qui n'a pas eu une seule crise, une seule tension. Et les députés sont finalement allés aux urnes aux alentours de 18h30 pour voter une question simple pour ou contre la confiance envers le gouvernement Bayrou. Voici le résultat du scrutin. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée. Même si l'on est habitué à la chute des premiers ministres depuis un an, François Bayrou marque quand même l'histoire. Il est le premier et le seul Premier ministre de la Ve République à devoir démissionner à la suite d'un vote de confiance. J'espère que l'électrochoc créé par ce qu'a dit François Bayrou et puis ce qu'il a voulu dire ces dernières semaines permettra peut-être d'éveiller les consciences et de faire en sorte que désormais, demain, après-demain, les voies du compromis se trouvent. Le pays a besoin de compromis. Les Français attendent ce compromis. Et donc nous sommes en responsabilité de trouver ce compromis. Désormais, et comme Gabriel Attal ou Michel Barnier avant lui, François Bayrou devra remettre sa démission à Emmanuel Macron demain. Il restera quand même à Matignon pour s'occuper des affaires courantes en attendant que la situation évolue. C'est donc loin d'être fini, surtout parce que plusieurs options sont sur la table. En d'autres termes, personne ne sait ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est évidemment à Jordan Bardella d'aller à Matignon. Et donc il reste une solution, c'est le nouveau Front Populaire. Et donc le président de la République, il a plein de noms à sa disposition. Voilà, c'est lui, du fait de l'article 8 de la Constitution, qui doit nommer un ou une première ministre. Et je le dis, il n'a pas de choix que de nommer quelqu'un issu des rangs du nouveau Front Populaire. Le PS, lui, a déjà présenté un plan de budget pour montrer qu'il était prêt à gouverner. Je crois que seule la gauche et les socialistes qui souhaitent y prendre leur part sont demain la solution. D'autres, comme le RN, appellent déjà depuis plusieurs semaines à la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. C'est sûr que si M. Macron ne veut tirer aucune conséquence de la situation et ne pas dissoudre, ou partir ou démissionner, évidemment ça peut être un jour sans fin comme l'agonie, et c'est aussi le sens du discours de Marine Le Pen, l'agonie de la 4ème République. Et à gauche, LFI mise plutôt sur autre chose. Et j'espère très sincèrement qu'il n'y aura pas derrière je ne sais quelle combinaison pour essayer de maintenir en vie le macronisme et que tout ça va ouvrir sur un retour au peuple.
groupe parlementaire insoumis déposera demain une motion de destitution du président de la République, car le problème pour le pays et le blocage pour le pays, c'est lui. Et dès le 10 septembre, nous serons partout aux côtés des Français et des Françaises qui bloqueront l'économie du pays pour dire maintenant ça suffit.